Journée numéro 1 du vlog. On est le lundi 29 décembre, il est 10h25. Je devais courir avec Tristan ce matin à 6h. Sauf qu'en fait, j'ai pas réussi à me lever. Du coup, là, il est 10h. Et là, je commence à bosser sur la vidéo. Et on va tryharder aujourd'hui. Et cette semaine, tout court, on va tryharder parce que c'est la dernière semaine des vacances. Il faut que je prenne un max d'avance. Bref. Vraiment que tu me montres à quoi il ressemble ta truc pour que je garde un souvenir pour Marseille. C'est vrai, j'ai pas sur Snap, du coup, je peux tourner. En gros, on avance, ok? Ok, on avance. Vas-y, monte-nous. Il veut que je filme. Non. Vas-y, on avance. Tu fais comment pour rentrer? Je ressens depuis tout à l'heure. Les gars, je suis en train de faire ma lettre de motivation pour le stage. Parce que je veux faire un stage dans je pense, la création de contenu. Et il y a un pote à ma mère, il fait un truc dans le motion design. Un truc qui ressemble en gros, il peut m'aider et tout. Du coup, je vais envoyer ma lettre de motivation. Il va me dire que ce que je dois améliorer, comme ça, je l'enverrai. Pour que j'arrive à trouver un stage pour juin. Là, on peut prendre la création de contenu. De toute façon, au pire des cas, si j'arrive pas à trouver, je ferai un truc dans la boulangerie chill. Ouais, les gars, je viens de recevoir enfin, après des mois et des mois d'attente, les micros. J'ai pris 3 rods comme micro-cravate. Et j'ai pris un micro comme ça, où tu as juste à mettre, t'as juste à mettre le micro-cravate par-dessus. Bref, je suis trop content. On va enfin pouvoir augmenter la qualité des vidéos, du podcast, etc. On passe à un step. En plus, ça arrive pile au bon moment parce que demain, on va faire le masted avec les autres et tout. Bref, je suis trop content. Et voilà. Ça fait 30 minutes, j'essaie de connecter, enfin de savoir comment ça marche. Mais en fait, je comprends rien du tout. L'application, elle est en anglais, je comprends rien, mais on va y arriver. On va y arriver, je crois en moi. Normalement, il y a un monde, je tourne un podcast avec Astro cet après-midi. Donc, il faut vraiment que j'y arrive. Donc voilà. Je viens de finir la Minia pour ma vidéo bilan d'année 2025. Et franchement, je sais pas, en fait, parce que c'est peut-être, je pense que c'est la meilleure Minia que j'ai fait de ma vie. Je sais qu'il y a plein de choses à améliorer, mais elle est tellement bien. En plus, tu vois, là, c'est quand j'étais parti à New York, c'est quand j'ai eu les 1000 abonnés, et là, c'était le jour de mon anniversaire. Et en plus, je pouvais mettre tellement de choses. Bref, je suis trop content du rendu. Dis-moi ce que t'en penses, hein. Parce qu'en vrai, moi, je trouve elle est vraiment bien. Je me suis inspiré un peu de Yomi, parce qu'il avait des traits comme ça dans une de ses minias. Et voilà. Ouais, on a dû couper parce on a fait fonctionner le drone pour la première fois. Du coup, bah attends, viens, Maël. Bah, du coup, viens, on va 5 3. Du coup, on va clôturer le podcast comme ça, un peu de la hesse, tu vois. Il y a plus de micro actuellement et tout, mais donc voilà. Donc, bah, c'était un bon épisode, merci d'avoir participé. On se refera d'autres épisodes comme ça. On a pris même des concepts comme 24 heures pour créer une musique, etc. J'espère qu'ils vous auront plu. Leur Insta est en description, donc va le voir. Et abonne-toi. Surtout, vous avez une phrase de fin pour finir le podcast? Ne Non. fume pas la peau. Ne fume pas la puff, voilà. Et surtout, Et de bonnes résolutions pour 2026. Et de bonnes résolutions pour 2026. Et Et surtout, pensez à un bon nouvel an, de bonnes fêtes. Et bonne santé. et bonne santé, bonne fête, etc. Et surtout, bonne route champion. Marche TikTok. Après, 2 jours après, tu supprimes cash. Il va mettre supprimer TikTok. Marceau. Et plus que 2 jours avant l'arrivée. Ouais, je viens de finir de courir avec un pote à moi. J'ai couru en jean, sous le froid. On a fait, je sais plus combien de kilomètres, mais on l'a fait en minutes. On est sous le froid, en train de marcher pour aller chez Elle de Pigeot. Il fait salement froid. On est en train de faire des plateaux au milieu de la route. Il s'en est assommé. Après un an, sans boire de coca, de boire. Ça fait un an, j'ai pas Ça fait un an, il a pas bu de boisson sucrée. Coca. Bois du coca. On crée un spot en direct. Je le fais avec mon Pour téléphone. faire une bonne vision. Ouais, comme ça. Faudra retourner, hein, parce que là, ça va. Non, au pire, on fait avec mon téléphone, ça rentre pas? Mon téléphone de là-dedans? Genre, là, il rentre pas mon téléphone. Il neige, c'est une dinguerie. Il neige. Je viens de finir ton journal de bord sur ma chaîne secondaire où je parle un peu de tout de Stranger Things. Franchement, c'était vraiment bien. En plus, j'ai le micro. C'est-à-dire que on a augmenté la qualité des vidéos et voilà. Bref. Ça fait genre 2 jours, j'ai un problème. C'est que depuis la fin de la série Stranger Things, je me sens mal, tu vois. Genre, je me sens vraiment mal. Et en fait, d'après ChatGPT, ça, la post-série blues ou le déprime. Ah, ça,
le déprime, le déprime post-finale. En fait, ce qui se passe, je me sens genre hyper mal. Parce que je me sens mal. Genre, cette série, elle a tellement bercé mon enfant. Elle est tellement incroyable, tu vois. Et je me ressens un vide depuis la fin de la série. Je crois qu'il n'y a plus d'épisodes et tout. Carrément, dis-toi que j'écoute en boucle. Genre des musiques comme ça. Stranger Things. J'écoute celle-là aussi. Celle-là aussi, c'est Stranger Things. Et genre, j'ai une playlist avec toutes les musiques de Stranger Things. Je me les écoute genre en boucle, tu vois. Et c'est tellement une dinguerie. Toute la journée, genre, en fait, j'ai plus de motivation. Hier soir, ça fait hier, j'ai bossé un peu sur les devoirs et tout. Et je me suis mis à scroller sur TikTok. Et je voyais des edits Stranger Things, ça me mettait mal au cœur. Surtout, il y a certaines musiques, et la musique du genre de Steve qu'il a créée, elle est incroyable. Je commence à scroller et tout, je me sens mal, tu vois, je me sens mal. Je me dis, alors, c'est la fin. Et en plus, je vois les coms, il y a plein de gens qui ont le même sentiment que moi, genre, ils se sentent vides, tu vois. Ils se sentent... C'est trop bizarre. Genre, je me suis tellement attaché au personnage que c'est la fin. Et ça fait trop mal. De toute façon, j'ai fait un épisode, je le bas. Ça s'appelle Stranger Things, sur ma chaîne secondaire. Donc, va le voir. Je te mettrai le lien ici, si j'y pense. Mais c'est tellement incroyable, cette série. Du coup, là, je suis en train de voir comment faire pour un peu oublier cette série. Parce que j'ai vraiment mal au cœur. Et pouvoir passer à l'action. Ça fait 3 jours que le final de Stranger Things est sorti. Et je sais pas pourquoi je me sens mal. J'ai l'impression qu'une partie de moi, elle est plus là. Je ressens un vide au fond de moi, un truc qui fait vraiment mal. Et en fait, j'arrive pas à bosser ni à penser à autre chose. Dis-toi carrément, hier soir, je me suis mis à scroller. Et dans mes pour toi, il y avait du Stranger Things, des edits, etc. Et je te jure que ça fait vraiment mal au cœur. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, j'ai envie de rentrer à la télé et de les rejoindre dans la vraie vie et de vivre ma vie avec eux. Alors qu'en vrai, je sais très bien que c'est juste des acteurs et que rien de tout ça n'est réel. Je sais pas pourquoi, je le ressens quand même. En fait, je me suis tellement attaché à eux que mon cerveau, il a l'impression qu'ils existent vraiment. Et je me suis renseigné, et d'après ChatGPT, j'ai ce qu'on appelle la déprime post-série. C'est quand tu ressens un vide et de la tristesse après une série que t'aimes beaucoup. Et c'est logique parce que ça fait des années que je suis ces différents personnages. J'ai vécu leur peur, leur joie. C'est comme s'ils faisaient partie de ma vie. Du coup, maintenant, mon cerveau il ressent un manque. Un peu comme quand quelque chose d'important disparaît. Et ce que j'ai appris pendant ces 3 jours, c'est que chaque bonne chose a une fin dans la vie. Mais cette fin laisse toujours quelque chose derrière. Des souvenirs, des émotions et parfois un vide. Et j'ai compris que ce vide disparaît pas en l'ignorant. Et qu'il faut accepter, arrêter de rester bloqué dessus et remplacer par autre chose. Même si c'est dur d'avancer. Et en même temps, faut pas voir que le côté négatif. Cette série m'a tellement inspiré, me donne envie de créer, de réaliser des projets, peut-être un jour, en tant qu'acteur ou réalisateur. En tout cas, c'est grâce à cette série, alors merci. Merci Stranger Things pour tous ces moments de fou avec tous les personnages incroyables que j'ai vu grandir. Alors voilà, merci. Vous m'avez marqué à vie. Et comme dirait Astro, faut pas être triste parce que c'est la fin, mais être heureux parce qu'on l'a vécu. J'étais en train de regarder Insta, là, les différentes stories. Vu que Bixley, c'est un des youtubeurs que j'ai suivi au tout début de son parcours, quand il avait encore genre 3000 abonnés. Enfin, il y a une promotion, genre c'est à moins 40%, à la base c'était vers 100 euros. Et là il l'a mis à 60 euros. Et je pense que je vais l'acheter. Il y a vraiment un moment où je l'achète. On a acheté le pack les gars, Ouais, j'explique un peu parce que c'est pas très compréhensible, mais en gros, vu que je me sentais mal après la fin de Stranger Things, j'ai appliqué un de mes conseils que je donnais, c'est que pour arrêter de se sentir mal et tout, et de vouloir revenir en arrière, il faut faire quelque chose d'autre pour occuper ton esprit. Et c'est là où j'ai vu la promotion de la formation de Bixley. Et du coup, j'ai pas réfléchi une seconde, j'ai direct acheté. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que ça me permet ça m'a remotivé à créer du contenu et ça m'a un peu fait oublier Stranger Things. Et c'est bien. Et là, à l'heure où je te parle, ça fait 7 jours que le final il est sorti et j'ai commencé à me détacher émotionnellement de cette série. Et comme je t'ai dit, il faut toujours voir le bon côté, etc. De toute façon, si tu ressens cette chose-là et tout, j'ai fait un journal de bord sur ma chaîne secondaire, donc va le voir. Et j'ai monté le vlog là. Ça m'a pris genre 10 minutes et franchement, je dis, c'est pas un vlog, ça, c'est un best-of. Je mets des petites scènes et tout. Il est horrible. Et je sais même pas si y a des gens encore jusqu'ici. Commente cheval de 3. Je saurais que tu serais intéressé jusque-là. Non, mais en vrai, je sais pas pourquoi il y a des gens qui m'écoutent encore. En vrai, ils puissent attendre. Mais
c'est pas grave. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que... Oh, il est tard le soir, là, j'ai envie de dormir. Du coup, je l'ai monté en 10 minutes, comme ça, je peux le publier pour demain. Et cette semaine, j'ai pas pensé à le faire. Enfin, parfois, j'oublie que je fais un vlog format long, vertical. Enfin, horizon, genre format vidéo longue. Du coup, en fait, parfois, je filme pas des trucs, tu vois. Il y a plein de choses que j'oublie de filmer et tout. Et en fait, voilà. Normalement, je vais tout... Là, j'ai dit ça la semaine dernière, mais normalement, je vais tout faire pour que le prochain vlog soit 1000 fois mieux et il y aura un vrai truc qui est derrière. Ok. Donc voilà, bref. Ciao.